Bienvenue dans Cœur Conscient. Je suis Claudine, psychologue, et dans ce podcast, je développe l'idée que la plupart des problèmes émotionnels récurrents, les troubles anxieux, les traumatismes de l'enfance, c'est dans le corps qu'ils prennent naissance, et c'est dans le corps qu'ils pourront être dénoués. Je suis aussi convaincue que trouver son centre intérieur, c'est indispensable dans toute démarche de retour à l'équilibre. Des voies existent pour se libérer de ces enfermements et une fois qu'on connaît les clés de libération, il est possible de cheminer en autonomie vers la croissance et l'épanouissement. À partir de mon expérience clinique et aussi de mon expérience de vie, je vais te donner des outils, des pistes à suivre sur ce que j'ai rencontré à ce jour de plus efficace. Alors si tu as essayé beaucoup de choses tout en ayant l'impression de tourner en rond, et que tu es encore en recherche d'autres chemins possibles, alors viens, je t'emmène avec moi au fil de ces épisodes. Alors je voulais sortir du format habituel du podcast, dans lequel je parle beaucoup de psychologie et de traumatisme en particulier. Je souhaitais prendre un angle un peu différent, plus spirituel, mais je suis convaincue que la spiritualité, c'est pas quelque chose qui est pour certaines personnes par goût, et puis d'autres qui n'auraient rien à y faire parce que ça les intéresse pas. Pour moi, le spirituel, c'est quelque chose que nous le voulions ou pas, vers quoi nous allons tous, quelles que soient d'ailleurs nos croyances à ce propos, quelle que soit, c'est pas une question de la teinte qu'on y met, des croyances, même des références religieuses ou autres que nous pourrions y mettre. Ça se passe complètement au-delà de tout ça. Ça se passe pas au niveau de ce qu'on pense ou de ce qu'on pense pas, ça se passe dans le secret de nos cœurs. Et justement, je voulais dire quelques mots par rapport à l'amour. Donc c'est un mot qui est à la fois galvaudé, suremployé, surutilisé, et en même temps un mot que la psychologie ne se garde prudemment d'employer, parce que c'est pas scientifique peut-être, mais quand même en psychologie, et j'en ai parlé dans mes podcasts, on parle de plus en plus de compassion. Et qu'est-ce que la compassion si ce n'est l'amour en action? Donc oui, en fait, quelque part, on parle d'amour en psychologie. C'est vraiment nécessaire d'amener cette dimension de l'amour dans ce champ-là de la psychologie. Et c'est nécessaire aussi d'amener le champ de la spiritualité, parce que sinon, c'est tronquer l'individu et c'est le réduire à une dimension psychologique, et il est bien plus que ça. Pour moi, l'amour, c'est accepter ce qui est là, accepter ce qui est, sans que notre part psychologique ne fasse de commentaires, de projections, de réactions. C'est une acceptation des faits sans que le mental ne s'en mêle. Et donc, c'est quelque chose qui va nous sauver, justement, face aux difficultés de la vie, face aux souffrances, et même, je dirais, face au traumatisme qui pourrait se dessiner en nous. C'est quelque chose qui peut nous sauver vraiment face au trauma et face aux difficultés. C'est un choix d'ouverture, un choix de lâcher prise, d'acceptation donc de ce qui est. Parce que sinon, qu'est-ce que nous faisons la plupart du temps, nous tous, hein, je m'inclus bien sûr dedans, nous nous protégeons. Nous défendons, nous nous protégeons de ce qui est, nous nous en défendons, nous nous fermons. Parfois, nous nous battons, nous combattons la réalité. Nous voulons qu'elle soit autre. On peut aussi éviter la réalité. On peut l'éviter cognitivement, l'annuler purement et simplement avec notre mental. Faire comme si elle n'était pas là. On peut l'éviter émotionnellement.
On la voit, mais on la ressent pas. On se coupe de ce que ça nous fait. Et ça, c'est une régression. Et donc tout ça, ça crée tellement de mouvements, justement, psychologiques. C'est ça qui crée finalement toute notre psychologie. C'est tous ces mouvements, c'est toute cette strate qui est là au niveau de nos émotions, de nos pensées, de ce qu'on ressent. Donc c'est toute cette couche-là qui crée notre psychologie et qui fait que, au bout du compte, ça donne ce sentiment de moi, de ce que je ressens, de ce que je perçois, de ce que je vis, de ce que je conteste, de ce contre quoi je me bats. Donc tellement de circonvolutions, tellement de choses labyrinthiques au niveau de notre mental et tellement de souffrances intérieures qui vont avec, tellement de complexité. Parce qu'en fait, quand on est d'accord, bah, il n'y a plus rien à dire, tout est simple. On est juste en unité et en harmonie avec ce qui est là. Donc bien sûr, c'est facile d'être d'accord quand les choses se présentent dans un vent favorable pour nous. Et puis, bah, quand les choses semblent être de l'adversité, quand les vents sont contraires, bah, c'est là qu'il y a un défi. C'est quelque chose qui se pose devant nous et qui nous pose la question. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Comment est-ce que tu vas le prendre? Donc, il y a plein de stratégies possibles, hein, et qui vont définir plus ou moins le type de personnalité de chacun. Il y a il y a ceux qui se battent, qui se mettent en colère, qui sont pas d'accord. Il y a ceux qui se renferment sur eux-mêmes, qui ferment tout, qui coupent tout, ceux qui nient, ceux qui font comme si ça n'existait pas, ceux qui se résignent, qui laissent tomber, qui baissent les bras, qui vont se coucher, qui dépriment. Et puis je dirais que la position la plus difficile, c'est de rester là, le cœur ouvert, les bras ouverts, à dire ok, je sens ce qui est là, ça me fait mal, mais c'est là. Et je choisis de le ressentir complètement et d'être d'accord, de ne rien fuir, de ne pas faire un pas de côté, d'être là complètement vulnérable et complètement d'accord avec ce qui se passe. Ça veut pas dire, c'est pas du tout la même chose que se soumettre, se résigner, tout laisser tomber. Ça, c'est des choses qui s'apparentent à une posture très archaïque, très régressive, une posture de survie. Or là, cette posture dont je parle, c'est vraiment quelque chose qui est très actif en fait, qui est de l'ordre d'un choix consenti, voulu, assumé, où je décide que je fais confiance à ce qui me traverse, je fais confiance au processus de la vie qui passe à travers moi, je fais confiance à l'intelligence de ce processus. Je laisse couler à travers moi en maintenant mon cœur grand ouvert. Et si j'arrive à trouver à l'intérieur de moi cette posture et à être authentiquement, vraiment, le faire vraiment, d'accord avec ce qui se passe, avec ce qui est là, et bien à ce moment-là, le mental discursif qui est d'accord, qui est pas d'accord, qui dit oui mais là c'est pas possible, c'est trop, c'est injuste, je dois me battre, ou alors voilà, qui trouve des tas de positions. À ce moment-là, le mental se tait quand on fait un avec ce qui est là et qui vient et qui arrive et qu'on l'accueille totalement. Ce qui fait les traumatismes, c'est quand notre système
est débordé, submergé par ce qui arrive. Quand l'événement qui apparaît nous paraît trop énorme, trop écrasant, trop insurmontable, qui dépasse nos ressources nerveuses et que nous n'obtenons pas, nous n'avons pas dans cette situation le soutien auquel on peut dire légitimement, habituellement, on pourrait s'attendre et qu'on a habituellement. Et là, il y a tout qui se bloque, le cerveau se bloque, il n'arrive plus à traiter. Et c'est ça qui constitue le traumatisme. Et donc, quand une épreuve arrive, un gros morceau de la vie, vous savez, les gros morceaux que la vie nous envoie, on en a tous, on les connaît, eh bien, on peut choisir à ce moment-là, se lâcher prise. Le traumatisme, c'est quand, en face de ce gros morceau énorme, tout notre système, et ça c'est un instinct de survie, se contracte et se cristallise. Tout dit non, tout se referme. Eh bien, si on adopte le mouvement inverse et que juste en conscience, on ouvre et on laisse couler ce qui coule, qu'on dilate notre cœur en disant oui à ce qui est, à ce moment-là, on se réoriente autrement. On réoriente autrement que sur ce non et cette souffrance. On réoriente tout notre être, toute notre énergie vers autre chose qui dit oui, qui laisse faire et qui laisse aller. Et ce faisant, avec cette attitude, je ne dis pas que c'est facile, c'est facile quand on y est, quand on a trouvé. Quand on a trouvé le spot où ça peut se passer. Et là, tout devient du miel, tout devient facile. Et là, on peut éviter justement d'être traumatisé. Parce que ce qui fonde un traumatisme, c'est pas l'événement en lui-même, c'est la manière dont on le reçoit. C'est ce qui en nous dit mais non, c'est pas possible, j'y arriverai pas, je peux pas, c'est trop gros, c'est trop injuste, c'est trop dégueulasse. Voilà, c'est ça qui fait un traumatisme. Si notre être est dans cette ouverture et dans cet accueil, prêt à accepter le pire en fait, y a des traumatismes et il y a beaucoup de traumatismes qui sont des traumatismes parce que y a quelque chose qui ressemble à la mort qui rôde, qui est là, où on est menacé dans notre survie. Et si là, à ce moment-là, on peut être d'accord même avec l'idée qu'on va mourir et le faire avec le cœur ouvert et les bras ouverts, là, ça change tout. Et ça ne s'inscrira pas dans notre cerveau comme un traumatisme. Ça, pour moi, c'est une posture, un acte profondément spirituel. Et donc, vous voyez comment le spirituel est directement relié à la psychologie. Le spirituel peut venir modifier, simplifier de manière absolue toute notre sphère psychologique dans laquelle on est embourbé, perdu dans le labyrinthe. Et quand on a compris cette posture, on peut se guérir totalement en allant chercher ensuite nos traumas passés, nos blessures, tout ce qui est traumatique et qui remonte et à quoi on est, tout ce qui nous fait toujours mal, même des années après, et à quoi on est toujours confronté, toutes les émotions non digérées,
et on peut les reconvoquer en soi, les faire revenir, les guérir par l'amour, comme un baume sur une plaie qui va l'adoucir et qui va finalement la cautériser, la cicatriser et la guérir. Personne de nous n'est épargné par les difficultés. Je crois que c'est le lot de tous, et en ça, on est vraiment tous frères et sœurs dans le partage de la souffrance. C'est vraiment une grande question de se demander qu'est-ce qu'on fait de ça. Parce que nous en aller dans le labyrinthe, dans les circonvolutions dans lesquelles nous amène notre mental, c'est rester sempiternellement, toujours, dans la même boucle de souffrance et puis de réaction à la souffrance, quelles que soient ces réactions. Je les ai nommées. Il y a les évitements, il y a la dissociation. Je me coupe, je veux pas ressentir. Ou alors mon énergie s'effondre. J'ai l'impression que je tombe dans un gouffre, dans une abîme où je suis réduit à l'impuissance. Je suis dépossédée de moi-même, je ne peux plus réagir. Ou alors je me bats, je ne suis pas d'accord, c'est injuste. Ou je fuis aussi, ça rejoint l'évitement. Donc il faut qu'on se pose tous cette question de qu'est-ce qu'on fait avec cette satanée souffrance avec laquelle on est tous en prise. Et peut-être que si je dois résumer tout ce que j'ai dit, en fait c'est juste prendre conscience que le vivant a une intelligence et que ce qui nous est proposé par la vie, c'est pas pour nous casser, c'est pas pour nous anéantir, c'est pour être traversé autrement, trouver un autre passage. Et ce passage, c'est cette attitude qui dit oui, qui dit d'accord avec ce qui est. D'accord, j'ai confiance en toi, la vie. Quel que soit le sens que le mental met sur cette notion de la vie, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle l'intelligence du vivant. On n'a pas besoin de l'appeler, en fait. C'est juste un mouvement et ça marche. J'ai tellement fait ça à titre personnel. Et ça m'a comme permis de traverser des couloirs qui passent par le cœur. Les couloirs du cœur, j'aime bien cette idée. J'aime bien l'idée que le cœur est une porte qui nous permet vraiment de traverser les difficultés. Et avec cette attitude, cette constance de dire, d'être d'accord et de dire oui, on se retrouve de l'autre côté, comme si c'était de l'autre côté du miroir. Voilà, je voulais juste partager avec vous ces quelques pensées. À bientôt.